Salut à toutes et à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on se retrouve pour 5 points qui ne vont pas dans Avatar le dernier maître de l'air. Numéro 1, l'absence d'armes à feu. Dans le monde Avatar, une grande disparité technologique existe entre la nation du feu et les 3 autres nations. Bien que la maîtrise du feu de la nation du feu leur ait permis de forger des armes de guerre de l'ère moderne, les autres nations vivaient principalement hors de la terre, le royaume de terre construisant des maisons à partir de la roche et les tribus de l'eau vivant dans des igloos. Avec tous les exploits impeccables de la nation du feu dans l'armement moderne, il n'est pas étonnant que leur état d'esprit totalitaire ait conduit à une domination totale tout au long de la guerre des 100 ans. Cependant, il y a encore un mystère sur l'absence d'armes à feu tout au long de la série. Avec tous les progrès, quelqu'un n'aurait-il pas développé une arme à feu pour faciliter le chemin de la nation vers la victoire? Telle est la question. Deuxième point, le mystérieux marchand de choux. Faisant son propre héritage, le marchand de choux malchanceux apparaît pour la première fois dans la première saison, où son chariot de produits a été malheureusement détruit par un groupe de maîtres de terre. Conçu à l'origine comme une brève blague, son malheureux destin a commencé à se répéter tout le long de la série alors que ses choux étaient ruinés à maintes reprises à ses frais. Bien qu'il soit rapidement devenu un favori des fans parmi les téléspectateurs, des questions ont surgi de ces répétitions. Qui était exactement le triste marchand de choux? D'où provenait son approvisionnement apparemment illimité de choux? Et comment a-t-il toujours réussi à voyager à travers le monde si rapidement, toujours à temps pour se retrouver dans une autre situation regrettable? Troisième point, l'adaptation de Sokka et Katara au monde extérieur est trop facile. Élevés par la tribu de l'eau du sud, Katara et Sokka n'ont jamais été exposés aux communautés de guerre des autres nations, avant de rencontrer Aang. Après avoir perdu leur mère dans une attaque de la nation du feu, leur père est allé se battre dans la guerre, les laissant avec leur grand-mère. Situés dans une toundra gelée, ils vivaient dans des igloos, ne connaissaient que le monde extérieur à travers des histoires. Bien que la nature maternelle de Katara et la mentalité guerrière de Sokka les aient rendus tout aussi volontaires, leur adaptation au monde extérieur était encore trop rapide pour deux personnes si peu exposées. Compte tenu du peu de choses dont ils avaient été témoins, les deux auraient dû passer par des étapes de développement en s'adaptant aux autres nations, mais aucun ne semblait affecté. Quatrième point, Aang n'est pas le dernier maître de l'air. Pour une série pour enfants apparemment anodine, Avatar avait une route difficile avec son nom. Outre le différent de dénomination entre le dernier maître de l'air de Monsieur Knight et la franchise Avatar de James Cameron, qui a empêché l'utilisation ultérieure du nom Avatar dans les adaptations de longs métrages, il existe également une certaine confusion entourant la légitimité du dernier titre de maître de l'air de Aang. Bien que la guerre de 100 ans ait conduit à la destruction de tous les maîtres de l'air connus, la légende de l'Avatar exige que tous les futurs avatars maîtrisent les 4 éléments, y compris l'air. Cela signifie que de nombreux maîtres de l'air succéderaient à Aang. Sans oublier que le fils d'Aang, Tenzin, apparaîtra plus tard dans La légende de Korra, marquant le premier maître de l'air né depuis plus d'un siècle. Cinquième point, le destin du monde dépend d'un groupe d'enfants. Comme c'est souvent le cas avec divers programmes pour enfants, les adolescents et les enfants du monde sont la seule partie de la population générale à prendre l'initiative. Mais dans le cas de Avatar le dernier maître de l'air, il semble particulièrement étrange qu'un univers envahi par la force brute d'un dirigeant totalitaire, un tel Ozai, dépendrait entièrement des enfants pour sauver la planète. Jeté dans une époque chaotique où la nation du feu a battu le reste du monde dans un état captif, il semble improbable que les personnes les plus qualifiées pour renverser le seigneur du feu Ozai soient le prépubère Aang et ses amis. Mais aucun adulte ne semble assez utile pour concocter leur propre plan. Et voilà, c'est tout pour les 5 points qui ne vont pas avec Avatar. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais en faire une autre plus tard. C'était Scarecrow, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.